Vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Shalom, shalom à tout le monde. Nous sommes réunis dans une période qui s'appelle la période de Ben Hametzarim, où c'est marqué dans le Medrash Tanchuma que quand Akadosh Baruch Hu, il a montré au prophète Yecheskel l'image du Beth Amikdash, alors Yecheskel, il a dit à Dieu, Ribono shel olam, jusqu'à présent, parce que Dieu lui a montré les plans du Beth Amikdash, il dit, va le montrer au peuple juif. Alors Yecheskel, il a dit à Dieu, Ribono shel olam, jusqu'à présent on est en exil, et tu me demandes d'annoncer au peuple juif les plans du temple. Laisse jusqu'à qu'ils vont monter de l'exil, et après je vais leur dire. Amar lo HaKadosh Baruch Hu li Yecheskel ubishvil shebanai netunim begola yehe binyan beti batel, parce que mes enfants sont en exil, ma maison doit être annulée. Amar lo HaKadosh Baruch Hu gadol kriyata betorah kebinyana. Quand on étudie dans la Torah sur la construction du Beth Amikdash, c'est considéré comme la construction. Donc ça, c'est un Medrash Tanchuma exceptionnel dans Parashat Tzav. Le rabbi, il a pris de ce Medrash et il a montré que c'est connu que nos sages, ils disent constamment pour les sacrifices à la fin de Masechet Menachot, celui qui étudie Khatat, sur les korban de Khatat, c'est Ke'ilu Hikriv Khatat, c'est comme s'il a mis Khatat. Hacham, c'est Ke'ilu Hikriv Hacham. Mais là-bas, c'est marqué Ke'ilu, c'est comme. Mais de ce Medrash, on comprend, c'est beaucoup plus. Dieu, il a dit à Yecheskel que parce que mes enfants sont en exil, la construction de ma maison doit être annulée. De là, on comprend que Mamash, quand on étudie la halachot de construction de Beth Amikdash, En binyan beti batel, c'est pas Ke'ilu, c'est Mamash, on est en train de construire. Donc, quand on se trouve maintenant dans cette période de Ben Hametzarim, c'est une période propice que Pachout, quand on étudie, on construit. C'est pas Ke'ilu. C'est pour cela qu'on va étudier ensemble un sujet dans le Beth Amikdash, dans ce moment qui sont les 3 semaines les plus propices pour la construction du Beth Amikdash. Alors, c'est connu que la place du Beth Amikdash, qui s'appelle Har HaMoriah. Le Rabbeinu Bechaye dans Parashat Re'ei dit, il amène en nom du Rambam, qui a écrit dans le livre Moreh Nevuchim, que la raison pourquoi l'endroit du Beth Amikdash était caché. Et il dit que les Goyim, ils savaient qu'il y a un endroit dans le monde qui est un endroit exceptionnel. Non, et aussi les Juifs dans le désert, ils le savaient parce qu'il y avait la Hakeda de Yitzhak là-bas. Et la raison pourquoi c'était caché, parce que si les Goïms auraient su qu'il y a un endroit dans ce monde, que la prière est acceptée et les sacrifices sont acceptés, il y aurait eu trop de disputes et de meurtres entre les nations. Deuxième raison, les Knaanim, s'ils auraient su que les Juifs doivent amener des sacrifices, les Juifs qui vont rentrer en Israël doivent amener des sacrifices, ils auraient détruit cette place. Troisièmement, les tribus, s'ils auraient su, ils seraient disputés entre eux. Chacun, il aurait voulu que ça soit dans sa... Alors, Akadosh Baruch Hu, il a caché. Tout le monde savait qu'il y a un endroit, que c'est Hamakom Asher Yifchar Hashem, que Dieu il va choisir, mais personne ne savait où c'est. Même Avraham Avinu, c'est marqué, quand il est parti faire la Hakeda, c'est marqué Bayom Hashlishi, Vayissa Avraham et Enav. Avraham, il a levé ses yeux, Vayar et Amakom Merachok. Alors il demande dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamed Aleph, il demande Mara, qu'est-ce qu'il a vu? Dit, il a vu une colonne de feu de la terre jusqu'au ciel. Il a dit à Yitzhak, son fils, est-ce que mon fils, tu vois quelque chose? Dans un des montagnes, il lui a dit oui.
Il lui a demandé, qu'est-ce que tu vois? Il a dit, oui, je vois une colonne de feu. Alors Abraham Avinu, il a compris que c'est lui qui est réservé pour le Corban, parce qu'il a demandé à Ishmaël et Eliezer, et eux, les deux, ils ont répondu qu'ils n'ont rien vu. Alors il leur a dit à eux, Shvu lachem po im hachamor. Donc, comme le Rambam, il amène, dans le deuxième pérec de Bet Atrira, il dit qu'il y a énormément d'événements qui sont arrivés dans cet endroit. Il dit Hamakom Shebanabo, l'endroit que David et Shlomo ils ont construit le Misbéach d'Ongor à Ravna. C'est la même place que Avraham Avinu il a construit un Misbéach et il a fait la Hakeda de Yitzhak. C'est la même place que Noach il a construit un Misbéach quand il est sorti de la Teva. C'est la même place que Kohain et Hevel ils ont construit un Misbéach. C'est la même place que Adam Arishon il a fait un Korban. Et plus que cela, Adam Arishon a été créé là-bas. Et comme ils disent nos sages, Adam mimakom kaparaton nivra. Et ce n'est pas une contradiction avec ce qu'on dit que c'est un endroit que Akadosh Baruch Hu il a choisi. Alors la question qui se pose, si Akadosh Baruch Hu il a choisi, puisqu'il y a tellement des grands événements qui sont arrivés dans cet endroit, le rabbi, une fois il a expliqué, il a dit que tous ces événements qui sont arrivés, c'est en sachant que plus tard, Akadosh Baruch Hu il va choisir cette place. Donc c'est un endroit très très particulier avec une grande kedusha. Et là on arrive à un événement qui est arrivé. Un événement qui est arrivé dans cette place. On retourne à une histoire qui est arrivée à l'époque du roi David. Le roi David, à l'époque du roi David, il y avait une grande épidémie. Et le passou qui nous dit, c'est dans deux endroits, soit dans Shmuel Bet et soit dans Divrei Hayamim. C'est marqué que Dieu était énervé sur le peuple juif. Shmuel Bet Perek Chavdalet Pasuk Aleph. Vayosef af Hashem lacharot beIsraël. Vayaset et David bahem. Qui veut dire Akadosh Baruch Hu était en train de pousser. Le roi David va et compte les Juifs. Qu'on sait que compter les Juifs, c'est un danger. Et après, il y avait une épidémie où il y a eu malheureusement 70 000 morts. Bon. Rashi sur place, il dit Lo yadat yalma. Je ne comprends pas pourquoi Akadosh Baruch Hu était en train de pousser le roi David à compter les Juifs. Ça veut dire, comment on peut accuser le roi David puisqu'il a été poussé, par Dieu de compter. Vient le Ramban dans Parashat Korach, Rabbi Moshe ben Nachman, et il donne une explication exceptionnelle. Il dit, Vani Omer bederech svara, que c'était une punition pour quelque chose d'autre. C'est-à-dire l'épidémie n'est pas arrivée parce que David il a compté le peuple juif. L'épidémie est arrivée parce que le peuple juif a tardé de construire le Beth Amikdash. L'Arche sainte était en train de se promener d'une tente à une autre tente. Et comment ça se fait que les tribus se sont pas réveillées? Venez, on va construire le Beth Amikdash. Alors, c'est vrai que David Ameler, Dieu ne l'a pas laissé pour construire le Beth Amikdash. Il fallait que le roi Shlomo le construise. Dit le Ramban, mais si le peuple juif aurait voulu construire, ça aurait pu arriver déjà à l'époque de un des juges, ou même à l'époque du roi Shaoul, ou même à l'époque du roi David, parce que si les tribus auraient fait ça, ce n'était pas lui le constructeur, mais parce que le peuple n'a pas fait attention. Alors, il y avait la colère de Dieu. Comment ça se fait que chacun s'est construit sa maison? Et personne pense à construire une maison pour l'Arche sainte. Et c'est ça la raison.
Pourquoi Akadosh Baruch il a poussé le roi David pour compter les Juifs? Bon, le roi David, il voit que c'est une catastrophe. Il y a une épidémie. Et vous pouvez voir comment il dit dans Shmuel Bet, Pasuk Tetvav. C'était un déver, c'était une épidémie. Et il y a Shivim Elef Ish, 60 000 personnes qui sont tombées. Et en même temps, quand il a envoyé l'ange qui était en train d'amener cette épidémie, où se trouvait cet ange? Malach Hashem, il est Goren Aravna Haïvoussi. Ça veut dire, Hakadosh Baruch Hu, il a montré au roi David une image d'un ange avec une épée sur Yerushalayim. Mais cet ange était à côté d'un endroit qui est Goren Aravna Haïvoussi. Pour que David voie, pour que David prie, et que Hakadosh Baruch Hu lui répond, et que la Magefa s'arrête. Et où? C'est l'endroit du Beth Amikdash, qui est l'endroit propice pour la prière. Et David Amelech, quand il a vu ce qui se passe, il a vu l'ange en train de frapper. Il a dit, frappe-moi, pourquoi tu frappes le peuple? David Amelech était prêt à se sacrifier pour le peuple juif comme Moshe Rabbeinu. Quand tu as eu le veau d'or, il a dit. Et à ce moment-là, le prophète Gad atterrit et il lui dit, va et construis un misbéach dans Goren Aravna Haïvoussi. C'est apporté dans le Medrash. Chose d'extraordinaire au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quelqu'un était en train de frapper son fils. Et le fils, il ne comprend pas pourquoi le papa il le frappe. Après qu'il l'a frappé, il lui a dit, va faire ce que je te demandais il y a quelques jours et tu n'as pas fait attention à cela. Il dit, c'est pareil, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, tous ceux qui sont tombés dans la guerre à l'époque du roi David, ils sont tombés pour une seule raison. Parce qu'ils n'ont pas demandé le Beth Amikdash. Comprenez? L'ange, il se met juste à cet endroit qui s'appelle Goren Aravna Haïvoussi. Ça appartient à un roi qui s'appelle Aravna Haïvoussi. Mais ça, c'est l'endroit du Beth Amikdash. Donc, David Amelech, il a compris qu'il faut agir. Maintenant, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre que David Amelech, déjà, à l'époque, quand il se sauvait, il était en train de se sauver de Shaoul. Il y a un passou qui dit que ce passou qui est apporté dans la Gemara Masechet Zvachim Daf Nun Dalet Amud Bet, Vayelech David ou Shmuel Vayeshvu Benoyot Berama. Et la Gemara, elle pose la question, quel rapport entre Noyot, la beauté, avec Rama, et la Shehayu Yoshvim Berama Veoskim Benoyot Shel Olam. Ils étaient assis à Rama. Rama d'Irash, c'est la ville de Shmuel, du prophète Shmuel. Donc ce pasouk, il est dans Shmuel, là, le Perek Yutet, que David Amelech, il se sauve du roi Shaoul. Il vient chez Shmuel, il lui raconte ce qui se passe avec Shaoul et après il s'assoit. Et il passe toute une nuit avec le prophète Shmuel. Et de quoi ils sont en train d'étudier? Ils sont en train d'étudier sur un endroit qui est la beauté du monde, l'endroit du Beth Amikdash. C'est apporté dans Yakut Shimoni que cette nuit, David Amelech, il a étudié chez Shmuel Hanavi quelque chose qu'un élève, un Talmid Vatik n'aurait pas pu étudier en 100 ans. Alors voilà ce que la Gemara dans Masechet Zvachim va nous expliquer, qu'ils étaient en train d'approfondir
pour comprendre l'endroit du Beth Amikdash. Alors, la Gemara, elle dit qu'il ne savait pas où c'est l'endroit du Beth Amikdash. C'est marqué « Vekamta ve'alita el hamakom ». Ça veut dire que Beth Amikdash, c'est Gavoa Mikol Eretz Israël. C'est un endroit qui est plus haut de toute la terre d'Israël. L'endroit du Beth Amikdash, Israël, c'est plus haut que de tous les pays. Ils ne connaissent pas l'Oyadou Dourte. Alors ils amènent le livre Yoshua. Ils sont en train d'approfondir dans le livre Yoshua. Et quand ils arrivent au livre Yoshua, ils voient qu'il y a un nom. Dans tous les endroits, c'est marqué Kev Yarad Ve'ala, sur toutes les autres parties d'Israël, à part un endroit qui est chez Shevet, la part de Binyamin, c'est marqué juste Ve'ala. C'est pas marqué Ve'yarad. Ah, il dit ça doit être cet endroit. Un endroit qui est haut. Après, ils pensent que peut-être ça va être En Etam. Mais ils disent En Etam, c'est trop. Et c'est marqué que le Beth Amikdash doit être dans la bénédiction de Moshe Rabbeinu, c'est marqué sur Binyamin ou Ben Ktefav Shachen. C'est haut, mais pas tout à fait en haut, c'est entre les épaules. Ils sont arrivés à une conclusion où est l'endroit du Beth Amikdash. Et la Gemara dit que al davarze nitkana Doeg Adomi beDavid. Doeg Adomi, qui était aussi le chef de tribunal, il a beaucoup fait une étude pour savoir l'endroit du Beth Amikdash et il n'arrivait pas. Et il était vraiment jaloux du roi David et c'est pour cela qu'il a rapporté sur David au roi Shaoul. Il a fait beaucoup de mal au roi Shaoul. Et il amène le pasouk, ce qui est un pasouk dans le Mizmor 132 dans le Teilim, qui kinat betra achalatni. La jalousie que David Amelech était capable d'arriver à une conclusion avec le prophète Shmuel, ça l'a dévoré à Doeg Adomi. Donc voilà que Shmuel et David, ils ont trouvé où se trouve l'endroit du Beth Amikdash. Et sur ça, il dit le pasouk dans le Mizmor 132 que David Amelech, il a passé des nuits qu'il n'a pas dormi. Il dit, Sror Hashem le David et Kolon, tous les souffrances qu'il a eues. Est-ce que je vais aller dormir? Ad emtsar, jusqu'à que je vais trouver une place pour Dieu. Et à la fin, je l'ai trouvé. Où je l'ai trouvé? Je l'ai trouvé Shma'anoa be'Efrata, Metzanoa bisdeyar. Efrata, c'est qui? C'est Yoshua, dit la Gemara. Parce que Yoshua, il vient de Ephraïm. Et où je l'ai trouvé? Bisdeyar, ça c'est Binyamin. Que sur lui se marquait Binyamin Zevitraf. Donc c'est incroyable que Dafka, cet endroit, ça c'est une explication, comment la Gemara elle explique. Après il y a d'autres explications. Shma'anoa be'Efrata. On l'a trouvé que le Beth Amikdash va être dans la part de le fils de celle qui est décédée à Ephrat, c'est Rachel. La part de Binyamin. Et comment ça se fait, il dit le Medrash, comment ça se fait que c'est Dafka dans la place de Binyamin? Parce que Binyamin, c'est le seul qui est né en Israël. Deuxième explication, parce que tous les tribus ont participé dans la vente de Yosef. Binyamin n'a pas participé dans la vente de Yosef. Une autre explication qui est apportée, que David Amelech, il dit, quand j'étais chez mon père à Ephrat, à Bethléem, j'ai déjà entendu que la place du Beth Amikdash, c'est à Hamoria. C'est l'endroit c'est là-bas où il y a eu la Akedah de Yitzhak. Une autre explication, il dit le Radak, j'ai entendu des vieux personnes de notre ville à Ephrat que Shiloh, Nov et Givon, c'est pas l'endroit du Beth Amikdash, bien que le temple a été construit là-bas. Il doit être un endroit choisi pour le Beth Amikdash. Bon, alors, ok, donc ils ont trouvé l'endroit du Beth Amikdash et la question qui se pose, pourquoi il fallait chercher l'endroit du Beth Amikdash? Pourquoi c'est pas assez que Akadosh Baruch Hu nous guide comme plusieurs choses? C'est Akadosh Baruch Hu qui nous dit exactement. Alors il y a le rabbi qui explique
dans une sikha, il dit que le Ramban, dans Parashat Toldot, il explique que le Beth Amikdash est comparé au puits, un puits d'eau. Quand Yitzhak Avinu était en train de creuser le puits, il a creusé et après les Plishtim l'ont bouché, ça représente le premier baït. Le deuxième, il a creusé, encore une fois, ils l'ont bouché. Ça s'appelle Sitna. C'est donc la guerre que les Plishtim étaient en train de couvrir les puits, ça représente, le premier représente Baït Rishon, le deuxième représente Baït Sheni. Le troisième, il n'y avait pas de guerre. Ça représente le troisième Beth Amikdash qui s'appelle Rechovot. Comment ça se fait que le Beth Amikdash est comparé à un puits d'eau? Quel rapport? Alors, il donne une explication extraordinaire que qu'est-ce qu'on voit dans un puits? Dans un puits, on voit que la personne, il est en train de creuser, d'enlever le sable. Et là, après, tout d'un coup, il y a l'eau qui se dévoile. C'est pareil aussi dans le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est un endroit saint, mais à Kadosh Baruch, il veut que l'être humain il travaille. Que lui, il va creuser. Et après que lui, il va faire son travail. C'est ça qui dit le Passouk. Le fameux Passouk de là-bas où on apprend qu'il faut construire le Beth Amikdash, on apprend du Passouk Ve'asu li Mikdash ve'shachanti betocham. Vous allez faire un sanctuaire et après je vais résider. Mais d'abord Ve'asu. Le plus que la personne a investi, le plus que la personne il a mis du temps, il a travaillé dur, la Kedusha, elle va rester beaucoup plus. C'est ce qui fait la différence entre le Mishkan et le Beth Amikdash. Dans le Mishkan, c'est Akadosh Baruch Hu qui a donné un ordre. Il a dit exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il n'y avait pas d'investissement. Donc, on voit que le Mishkan n'a pas tenu. Il n'y a pas un endroit aujourd'hui dans le désert qu'on peut dire qu'il est saint parce qu'il y a eu le temple qui a été construit là-bas. Par contre, le Beth Amikdash, même que le Passouk, il dit, dans Divrei Hayamim Aleph, il dit Hakol Bichtav Miyad Hashem Alayis, tout est écrit par Dieu, mais la construction a été faite par plusieurs personnes et ça a pris beaucoup de temps. Et en plus de cela, il dit le Sifri sur le Passouk dans Parashat Re, les Shichno Tidreshu. Il pose le Sifri dit Yachol Tamtin, Yomar Lechanavi, peut-être il faut attendre. Tu ne peux pas aller construire le Beth Amikdash jusqu'à que le prophète il va te dire c'est où l'endroit du Beth Amikdash. Répond le Sifri, non. Les Shichno Tidreshu ou Batashama. Le Passouk il dit clair, c'est à toi de chercher et de trouver Drosh ou Motse, ve'acharkach Yomar Lechanavi. D'abord, toi, tu dois trouver l'endroit du Beth Amikdash. Et c'est après que le prophète il va intervenir. Alors, on a trouvé que David HaMelech, il a travaillé dur pour trouver où est l'endroit du Beth Amikdash. Après, le prophète Gad l'a confirmé, oui, c'est la place. Donc, c'est extraordinaire de savoir que David HaMelech, quand il est venu, le passouk il dit Vayissa David et Enav, dans Divrei Hayamim Aleph, Perek Chaf Aleph, comment le même sujet c'est marqué dans Shmuel, mais dans Divrei Hayamim c'est plus, il y a plus de détails. Il a levé ses yeux, il a vu l'ange qui est debout entre la terre et le ciel avec Shalayim. Et là, le passouk il dit que Malach Hashem, l'ange a dit au prophète Gad, va dire à David, va construire un misbéach dans Goren Arnan Aïvoussi. Incroyable. David, il comprend qu'il doit agir. Il va voir ce roi. Va Yomer David el Tnani, donne-moi cette place et je vais construire un misbéach bekesef malé teneuli. Je veux payer le plein prix. Veteatzar hamagefa, et après l'épidémie va s'arrêter. Alors Ornan, donc des fois on l'appelle Aravna, des fois on l'appelle Ornan, il dit à David, Kachlach, prends-le, fais ce que tu veux, je vais te donner tout ce qu'on a besoin, je vais te donner le blé pour le mincha, je vais te donner le bétail, et je vais te donner pour le bois,
je te donne tout. Vayomer Hamelech David leornan lo. Non, kano ekne bekesef malé. Je vais payer le plein prix. Du le Medrash, heureusement que David Hamelech, il a payé le plein prix parce que ça répond à toutes les nations, parce qu'on parle ici d'un endroit très connu, qu'on est en guerre sur cette place. Alors, toutes les nations ont leurs yeux sur cette place, à Yerushalayim. Et le roi David, il insiste, il dit, je dois acheter cette place. Et le Medrash, il dit, heureusement qu'il a acheté. Et donc, les goyim ne peuvent plus dire, ah, vous nous avez pris cette place, parce que David Hamelech, il a payé le plein prix. Il a dit, c'est impossible que moi, je veux te faire des sacrifices dans un endroit comme ça, chinam, gratuitement. Et c'est marqué que David, il a donné des pièces en or. Shikle Zahav. Il a donné 600 pièces en or. Rashi sur place, il amène que dans Shmuel Bet, c'est marqué qu'il a donné 50. Il dit que ce n'est pas une contradiction parce qu'il a pris de chaque tribu 50 shkalim. Ça fait en ensemble 600 shkalim parce qu'il voulait que tout le peuple juif ait une part dans ce misbéach, ait une part dans l'endroit le plus saint du monde entier. L'endroit qui va devenir l'endroit du Bet Hamikdash. Et là, le passouk, il dit Vayiven Sham David Mizbeach Lashem. David Hamelech, il a construit le Mizbeach. Il a amené des sacrifices, Vaya Lolot Ushlamim. Il a fait appel à Dieu. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive, qui nous montre la puissance de cette place. Vaya Anehu Ba'esh Min Hashamayim Al Mizbach Haola. Tout d'un coup, il y a eu du feu qui est descendu du ciel. Et à ce moment-là, Dieu dit tout de suite à l'ange de se calmer. Et David Hamelech, il a vu qu'Akadosh Baruch Hu lui a répondu, qui Ana ou Hashem. Et là, David Hamelech, il a fait un statement, il a fait une annonce, et il a dit, à partir de maintenant, si quelqu'un il veut faire un sacrifice, c'est ici que ça se passe. Et David Hamelech, il a dit comme ça, Ze hubet Hashem ha'elokim, veze misbeach laola l'Israël. Voilà la maison de Dieu, voilà le misbeach. Incroyable que le Rambam, quand il amène au début de les lois du temple, il part tous les endroits où le temple a existé, que d'abord c'était dans le désert 40 ans, et après dans le Gilgal 14 ans, et après à Shiloh 369 ans, et Nov et Givon 57 ans. Et après, il annonce dans Halacha Gimel que depuis que le Bet Hamikdash a été construit à Jérusalem, c'est fini. On n'a plus le droit de construire dans une autre place une maison pour Dieu. Et que le nom Baït, quand on dit Baït, parce que le Mishkan dans le désert, dans les autres endroits, s'appelle Tonk, ça s'appelle Diratara, une maison provisoire. Le nom Baït, qui veut dire une maison à jamais, les Doré à Dorot, c'est seulement à Yerushalayim, à Rameria. Et qu'est-ce qu'il amène le Rambam comme preuve que notre place pour toujours, c'est seulement à Yerushalayim, mais seulement dans cet endroit qui s'appelle Aramoria. Il amène ce passouk de Divrei Hayamim qui est arrivé juste après, que David Hamelech a amené le sacrifice. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ce passouk. Sheba Nehemar Vayomer David. Zeu bet Hashem Elokim veze mizbach laola l'Israël. Ce qui est incroyable, que quand on regarde dans Shmuel Bet, que là-bas, il y a aussi la même histoire, là-bas, il s'appelle Aravna, et la même chose qu'il voulait lui offrir gratuitement. Alors, incroyable, le dernier passouk, qu'avec cela, on clôture tout le livre Shmuel Bet a 24 chapitres. Avec quoi il clôture? Écoutez des paroles, et ça peut nous aider aujourd'hui pour la période que nous vivons maintenant, qu'on est en train aussi de vivre une épidémie, une magefa. Le passouk qui dit comme ça, Vayiven Sham David Mizbeach Lashem, David Hamelech il a construit un Mizbeach, Vaya Lolot Ushlamim Vayater Hashem Laaretz, et il annonce, et avec ça on clôture Shmuel Bet.
Vate'atzar hamagefa me'al Israël. L'épidémie s'est arrêtée. Cette expression que l'épidémie s'est arrêtée vient un des grands commentateurs du Navi qui s'appelle le Radak. Et il dit comme ça, tu t'imagines tous ces milliers qui sont tombés à l'époque du roi David, ils sont tombés pour une seule raison, parce qu'ils n'ont pas demandé pour le Beth Amikdash. Et il dit, et le Radak qui continue, il dit, Va'are dvarim kal vachomer. Ma im elu shelo haya bimem velo charav bimem. Ils n'avaient pas encore de Beth Amikdash. C'est pas qu'ils avaient un Beth Amikdash qui a été détruit. Il n'y avait pas. Et quand même, ils sont tombés parce qu'ils n'ont pas insisté, ils n'ont pas demandé pour le Beth Amikdash. Anu shehaya beyamenu. Nous, qu'on a eu le Beth Amikdash. Vechara beyamenu, il a été détruit. Alachat kama vekama, plus forte raison qu'on doit prier très fort pour le Beth Amikdash. Lefichach, hitkinu skenim unvim. C'est pour cela que les prophètes ont fait une takana, que dans la bouche du peuple juif, liot mitpalelim shlosha pe'amim bechol yom. C'est pour cela que 3 fois par jour, il faut qu'on mentionne dans notre prière qu'on prie que le Mashiach arrive, qu'il est le Beth Amikdash. Hashef shchinatra malchutra letzion, sader avodatra l'Yerushalayim. Maintenant, ce sont des commentaires, c'est marqué dans le livre. En 1986, il y avait une dame qui a écrit au rabbi. En réalité, c'est plus fin 85. En hébreu, c'est Tafshim Vav. Il y avait une dame qui a écrit qu'elle a reçu une lettre où on lui demande de menaces que si elle n'envoie pas ce message à 10 personnes, on la menace. Le rabbi a reçu cette lettre, il a parlé dans le Fabringen. J'ai eu le mérite d'être présent quand le rabbi a parlé. Il a dit, quel est le message d'une dame que j'ai reçu une lettre qu'elle a reçue, qu'il faut qu'elle envoie à tout prix à 10 personnes. Le rabbi a dit que moi, j'ai répondu à cette dame qu'elle ne fasse pas attention, que c'est des... qu'elle a reçu ce message. Le rabbi a demandé, vous allez prendre ce commentaire, le Radak, et vous allez faire un chain reaction, que chacun envoie à 10 personnes. Et c'est pareil, ce qui est marqué dans le Rabbi Yosef Karo, il dit, on a installé que dans Birkat Amazon, il faut à tout prix demander pour le Beth Amikdash. Ce que le Chida, il a dit. Et Tzemach David Avdechamer Atatzmiach, on demande que le Mashiach, il arrive rapidement. Et on demande Vekar Notarum Bishuatach. On demande que le Mashiach arrive rapidement et après on donne une explication. Pourquoi on veut qu'il y arrive rapidement? Qui l'Ishuatach qui vit nous kolayom, parce qu'on l'attend toute la journée. Il a dit le Chida, même si le juif n'a aucune raison, il n'a aucune raison valable pourquoi le Beth Amikdash doit arriver. Mais la seule raison, c'est qu'il attend. Le fait qu'il attend, qui l'Ishuatach, parce qu'on l'attend, il faut qu'il vienne rapidement. Alors voilà, vous avez devant vous, quand on parle de cette place du Beth Amikdash, qu'on réalise que c'était pas simple avoir cette place, dont le Zohar se marquait une expression un peu dure. Il dit, il faut comprendre que Yerushalayim, elle appartenait à David, mais cette place, elle appartenait à Ravna. Maintenant, c'est arrivé le moment qu'elle sort de sa main. Et c'est l'endroit le plus saint. Malheureusement, elle est sortie avec beaucoup de sang et de victimes. C'était un endroit, c'était pas facile à enlever un endroit qu'il y a une si grande Kedusha dans cette place. Donc c'est incroyable, les Juifs sont rentrés déjà en Israël depuis avec Yehoshua. Mais ça a pris du temps
jusqu'à que c'est arrivé l'endroit. Et on voit que quand les patriarches, ils ont vu l'endroit, Avraham Avinu, il appelait cette place, il appelait Har. Yitzhak Avinu, il appelait cette place Sadeh, un champ. Yaakov Avinu aussi, il a vu cette place, il a dit Enzekim Bet Elokim. C'est incroyable que tous les patriarches ont déjà vu tout ce qui va se passer dans cet endroit. Alors Avraham Avinu, quand il a vu cette place, non seulement qu'il a vu cette place, il a vu aussi qu'elle va être détruite. Et par qui elle va être détruite? Explique les commentaires. Je pense que c'est Rabbi Yitzhak Abarbanel. Il a vu que le premier Beth Amikdash va être construit par des gens qui viennent de la descendance de Avraham Avinu. Parce que ça a été détruit par Bavel. Et il venait de la descendance de Avraham Avinu. Yitzhak Avinu, il a vu aussi cette place, mais il a vu aussi que ça va devenir un champ. C'est quand il a vu que ça va devenir un champ, ça veut dire il a vu la destruction du Beth Amikdash, qui va être par les Romains, qui viennent par la descendance de Esav, qui est son fils. Yaakov Avinu, dans Parashat Vayetse, quand lui, il a vu la place du Beth Amikdash, il a dit, waouh, Enze, Ki'im Bet Elokim. Lui, il a vu que ça va être une maison éternelle. Il n'a pas juste vu un endroit qui va être construit, qui va se faire détruire. Il a vu que c'est un endroit qui va être une maison éternelle. Alors il dit, comme il explique dans le livre Tzror Amor, il dit non, c'est pas, il a vu, c'est pas un endroit provisoire, c'est un endroit éternel. C'est un baït, Bet Elokim, Vezeh Sha'ar HaShamayim, et tout passe par là-bas, tous les prières passent par là-bas. Donc c'est incroyable. C'est un endroit qui était là avant la création du monde. C'était déjà réservé cette place. Après, on a vu que Adam Arishon, quand il a été créé, ça veut dire le premier personne qui a été créé, il a été créé là-bas. Et la Gemara, elle dit dans Masechet Avodah Zarah que dans Dafret, qu'il a amené un sacrifice dans cette place où il a été créé. Il était en train de remercier Dieu pour sa création. Il a été du sable à Farmina Adama, mais de la terre. Quelle terre? De là-bas, cet endroit. Et il a avoué, il a fait vidouille sur ce qu'il a fauté avec Etzadat. Même Chava était là-bas en train de faire tchouva. Et c'est à ce moment-là que Adam Arishon, il chantait à Dieu le fameux Mizmor Shir Leyom HaShabbat. C'est là-bas. Donc Adam Arishon, c'est ça que le Rambam il nous a dit. Que là-bas, Adam Arishon, il a fait un sacrifice et Mekom Kaparato Nivra. Il a été créé de l'endroit où il s'est fait pardonner. Donc, qu'est-ce qu'on voit? En conclusion, on voit que c'est un endroit que là-bas se passe toute l'histoire depuis Adam Arishon et après Caïn et Hevel et après Noach, que quand il a fait le sacrifice, c'est ça que Akadosh Baruch il a décidé qu'il ne va plus amener un déluge. Avraham Avinu qui fait la Hakeda de Yitzhak, c'est un endroit que Mamash, toute l'histoire, elle passe de là-bas. Mais là, ce qu'on attend, c'est que ce qui va se passer maintenant, c'est le troisième Beth Amikdash qui va descendre du ciel et qui va se passer exactement dans cette place. Et c'est incroyable quand on regarde le lachon du Rambam, quand le Rambam il parle de l'endroit du Beth Amikdash, dans Perek Bet, il a déjà dit que c'est l'endroit éternel, mais dans Perek Bet, Halacha Aleph, il dit l'endroit du Mizbeach, Mekomo Mechouvan Beyoter. C'est très très précis l'endroit du Mizbeach. Ve'en meshanim oto mimkomo leolam, et jamais tu pourras changer la place du Mizbeach. Et après dans Halacha Bet, il amène tous les événements qui sont arrivés dans cet endroit.
Donc, en conclusion, on vit maintenant dans un moment que certaines sont en train de blâmer les Chinois pour l'épidémie. Certaines sont confuses, certaines sont perdues. Au lieu de réaliser qu'on a devant nous des versets, que ce soit dans Divrei Hayamim, que ce soit dans Shmuel Bet, où il nous dit quelque chose d'extraordinaire, que David Amelech, il a été poussé, et il a été poussé, mais pas à cause d'une autre raison. Akadosh Baruch Hu, en même temps, il lui montre l'ange qui était en train de frapper, mais il était sur cette place pour dire, ne soyez pas confus. Akadosh Baruch Hu est énervé complètement une autre raison. Vous pensez qu'il est énervé parce qu'il a compté les Juifs? Pas du tout. Il y a une simple raison. Chacun s'est construit une maison, chacun il a eu son confort et on a oublié que Dieu est en exil, l'Arche Sainte est en exil, elle n'a pas sa place. Et incroyable, dès que David Amelech il a acheté la place du Beth Amikdash, l'épidémie s'est arrêtée. Est-ce qu'on a besoin d'un message plus fort, plus puissant que ça? Que quand tu vois un monde entier qui est en balagan et que les gens ils pensent qu'ils sont déjà sortis d'une vague et tout d'un coup, que Dieu préserve, et tout d'un coup il y a une deuxième vague qui arrive et on ne trouve pas la solution, Ribono Shel Olam, pourquoi on ne réalise pas que c'est il faut se retourner vers Dieu. Et il faut, ça arrive un moment que les choses commencent à bouger. On est l'année 5780. Les affaires commencent à bouger. Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous envoyer un message. Il faut commencer à penser. Il faut commencer à prier. Et quand on fait 3 fois par jour la prière, des fois on fait la prière et on ne pense même pas à ce qu'on dit. Quand on fait la prière, qu'on pense à ce qu'on dit, et prier fort et prier sincèrement pour le 3e Beth Amikdash, c'est la solution pour cet exil amer. C'est la solution pour sortir de tous ces problèmes. Prier fort et insister, comme il a dit le Chida. Il a dit, même si le peuple juif n'a aucun mérite, mais le seul mérite qu'il a, c'est qu'il demande, il insiste pour la construction du Beth Amikdash. Et combien de fois on a entendu le rabbi pleurer du fond du cœur, pourquoi qu'il faut demander, qu'il faut insister. Donc quand on se trouve dans ces 3 semaines, que le prophète Yeshayahu, il a dit, Tzion b'mishpat tipadeh v'shaveh b'tzdaka, le peuple juif va être libéré par l'étude de Mishpat. Mishpat, c'est l'étude de Halakha. Veshaveh, et on va sortir de l'exil par la tzedaka. Donc, ce sont des moments qu'il faut ajouter dans l'étude de la tzedaka. Il faut ajouter dans l'étude de Halakha, mais en particulier, il faut ajouter dans l'étude de la Halakha les halachot de la construction de Beth Amikdash. Et je vais clôturer avec un petit mot qui est apporté dans un Medrash, qu'il y a une Megillah, que cette Megillah, c'est la Megillah du Beth Amikdash. Et à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu l'a transmis à Yoshua. Et Yoshua, il l'a transmis à Skenim. Et les Skenim à Shmuel. Et Shmuel, le prophète, l'a transmis à David Hamelech. Et David Hamelech l'a transmis à son fils Shmuel. Et il a dit, Hakol Birtav, tout est écrit. Miyad Hashem ala Iskil, c'est une Megillah que Moshe Rabbeinu l'a reçue à Har Sinai. C'est un Medrash qui est mentionné, c'est un Medrash qui s'appelle Medrash Shmuel. Et il dit que quand il a transmis debout. Comme il dit le pasuk, Ve'ata po amod imadi. Chacun qui a transmis à son élève, il a transmis debout. Et le Ezrat Kohanim, il dit la raison pourquoi ça a été transmis debout, c'est parce que tous les chariot célestes se trouvent dans ce travail du Beth Amikdash. Et la Megillah toujours a été transmis juste avant qu'il quitte ce monde. Et où du coup? Donc c'est incroyable que David Hamelech, il a transmis cette Megillah du Beth Amikdash juste avant. Et c'est ça la fin de l'histoire. Il y a un mec qui dort. Ça c'est la fin de l'histoire Mamash, la fin de l'histoire de Shmuel Bet. Quand David Hamelech était en train de préparer, c'est lui qui a préparé l'argent, c'est lui qui a préparé le terrain du Beth Amikdash. Tout ça, et c'est lui qui a payé pour l'endroit du Beth Amikdash. Donc on comprend, quand on lit l'histoire, on voit, et c'est pour cela que l'endroit du Beth Amikdash est nommé. Je ne peux pas répondre.
l'endroit du Beth Amikdash, elle est nommée sur le roi David. Comme il dit Rashi, parce que il a eu Messirut Nefesh. Qu'Hachem nous aide, que Be'ezrat Hashem, que le Beth Amikdash soit construit. Shibane Beth Amikdash bimhera beyamenu, qu'on voit avec notre propres yeux dans le troisième Beth Amikdash, dans l'endroit du Beth Amikdash bimhera beyamenu bekarov mamash. Rav, merci beaucoup. Baruch Hashem, très très bien. Et, je pense que ça n'était que la première partie. La deuxième partie, ça sera la reconstruction de ce Beth Amikdash. Bezrat Hashem. Amen, amen, amen. Amen, amen. Merci à tout le monde. Chazak u'baruch. Bruchim tiyu.